La politique, ce n'est pas la haine, c'est l'argument, argument contre argument. Chers amis, chers camarades, de savoir que la politique n'est pas un métier. C'est extrêmement important. Il faut travailler. Si vous êtes fonctionnaire, continuez à travailler dignement et loyalement pour le pays. Si vous êtes commerçant, continuez à faire votre commerce. Si vous êtes femme, qui évolue dans l'entrepreneuriat, une femme, un homme qui évolue dans l'entrepreneuriat, travaillez dans l'entrepreneuriat. Mais ne soyez jamais un esclave des postes politiques. Parce que c'est ça qui fait que vous changez. C'est ça qui fait que vous êtes dans les compromissions. Il ne faut jamais rentrer dans les compromissions. Je vais vous donner un exemple. En 2015, nous avons dit que l'accord issu du processus d'Alger était antinational, c'était une mascarade, et que nous allons le combattre. 2015, 2020, 2023, 2024, mais nous avons eu gain de cause parce que nous sommes restés focalisés, focus sur ça. Quand on le disait en 2015, les gens nous prenaient comme des fous, mais nous sommes restés nous-mêmes. Et en 2020, il y a eu les événements que vous savez, et en 2023, 2024, le Mali a décidé de sortir des accords issus du processus d'Alger. Et pour nous, c'était une victoire politique majeure. Parce que nous nous sommes battus pour ça. Nous nous sommes battus, nous avons dit que le pays doit être souverain. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le pays recouvre l'essentiel de son territoire. Et avec mes camarades qui sont membres de Grandi Mali et qui ont été à l'école politique, je leur dis que je suis un des hommes politiques maliens les plus comblés. Les plus comblés. Tous les combats politiques qui ont sous-tendu mon engagement en politique, tous les combats qui ont sous-tendu mon engagement en politique, je les ai réalisés. Et ça, on ne le fait pas tant qu'on n'est pas discipliné. Il faut être discipliné. Vous allez faire l'objet d'attaques personnelles. Vous savez, on est aujourd'hui à une période des réseaux sociaux. Lorsque vous dites quelque chose, les gens se mettent à dire. Parce que ce sont des groupes organisés. Hein. C'est des petits groupes organisés, souvent financés, et qui sont des instruments d'influence. Mais n'oubliez jamais que les réseaux sociaux ne représentent pas la réalité d'un pays. C'est extrêmement important. Il ne faut pas l'oublier. Si vous prenez les réseaux sociaux comme étant je sais pas, la parole d'un pays, un pays qui n'a pas accès à Internet suffisamment, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Et nous avons fait cette erreur-là, je vous le dis aujourd'hui, parce qu'en politique aussi, il faut apprendre de ces erreurs. J'étais porte-parole de l'opposition politique, Soumaïla Cissé, avec à sa tête père son âme, Soumaïla Cissé. Nous avons battu campagne en 2018, j'étais porte-parole conseiller spécial, et nous étions très populaires sur les réseaux sociaux. Enfin, nous avons perdu dans les yeux, parce qu'on a fait l'essentiel du travail sur les réseaux sociaux. Donc c'est extrêmement important. Qu'en politique, il faut avoir un mental. Il faut être sérieux. On peut tout vous coller. Oui, monsieur Diallo est ceci, monsieur ça est ceci. Mais soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne cherchez à ressembler à personne. Défendez les intérêts de votre pays. Défendez les intérêts de votre pays. C'est extrêmement important. Et défendez vos valeurs, défendez vos convictions. Ne reculez pas face à l'adversité. C'est primordial. Face à l'adversité, ne reculez pas. La politique, ce n'est pas la haine. C'est l'argument, argument contre argument. Ce n'est pas que celui-là, je ne partage pas ses points de vue, je le déteste. Quand il m'invite pour une cérémonie, je n'irai pas. Non. C'est argument contre argument. Et je voudrais, très honnêtement, pour terminer, saluer la présidente sortante, parce que vous avez l'alternance là. Vous avez le fait de
de vous faire remplacer aux moyens conventionnels, c'est-à-dire les élections pour vous, les assemblées pour d'autres. C'est le premier élément, c'est l'élément essentiel de la stabilité. Vous savez pourquoi les États-Unis sont la plus grande démocratie au monde? Parce qu'il y a l'alternance, c'est un facteur de stabilité. La Chine, c'est un parti communiste, c'est le parti État, le parti qui élit. Mais en Chine, chaque 10 ans, c'est un groupe de différents clans du parti qui accèdent au pouvoir. Donc c'est un facteur de stabilité. Et c'est à tout à son honneur. Le bureau sortant est aussi à saluer pour vous dire que nous serons toujours disponibles. Nous serons toujours là pour répondre à vos invitations, pour vous accompagner, pour vous soutenir, mais dans la vérité et conformément aux grands principes de la politique. Je vous remercie.